que je commence, I just want to thank Pastor Jose for the opportunity. j'aurais aimé dire merci au pasteur José pour cette opportunité. It's not every pastor who allows other members of the congregation to speak. Ce n'est pas tous les pasteurs qui acceptent que d'autres membres de l'Église apportent la parole. So I thank him and I pray blessing over him as he continues to lead us to grow closer to the Lord. Donc aujourd'hui, je veux prendre le temps de le remercier et je demande à Dieu de le bénir dans cette entreprise qu'il a de nous encadrer dans cette journée. I'm going to start with prayer. Je vais commencer avec la prière. Lord Jesus, I just thank you for this day. Seigneur, aujourd'hui, nous te disons merci pour cette journée And I just give this time into your hands. et je te remets ce moment entre tes mains. I ask, O Lord, that you would anoint me this morning. Je demande, Seigneur, que tu verseras ton huile sainte aujourd'hui sur I nous ask, O Lord, that you would speak through me. et que tu parleras au travers de nous. I pray that it will not be my words that is speaking this morning, but yours. Je te prie, Seigneur, que ce soit tes paroles, Seigneur, qui parlent à ton peuple et non les miennes. I pray, Lord Jesus, that our ears, each one of our ears, would be open this morning, Je te demande, Seigneur, d'ouvrir les oreilles de toute personne dans ce lieu, au nom de Jésus, and that our hearts would be soft, et que nos cœurs soient changés de cœur de pierre à cœur de chair, so that we can receive what you have to give to us this morning. pour que nous soyons prêts à recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. And I pray that the word that you've given Et je prie, Seigneur, que cette parole que tu vas déposer ce matin will create change in our lives. va apporter la transformation dans nos vies. May we leave this morning changed and different. Que nous laissions ce lieu ce matin changé et différent. In the name of Jesus, I pray. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. So if you can turn with me to Deuteronomy. Si vous prenez le temps, vous pouvez prendre le temps de tourner avec moi dans Deutéronome 5:33. 5:33. So some of you can go to 5:33 and some of you can go to Deuteronomy 28 verse 1. Donc certains d'entre vous allez au passage de Deutéronome 5:33 et d'autres Deutéronome 28 premier. Because we're going to read both. Car nous allons prendre le temps de lire les deux. So first Deuteronomy 5:33. Donc le premier, Deutéronome 5, verset 33. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Suivez exactement le chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit, et vous vivrez heureux, et vous jouirez d'une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. Deuteronomy 28:1. Deutéronome 28, verset 1er. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. So, walk in obedience, Donc- all that God has commanded, Donc, marchez dans l'obéissance sur tout ce que le Seigneur nous demande, fully obey, obéir totalement, carefully follow. et il faut suivre avec attention. So, the word this morning that I have to speak on is about obedience. Donc, la parole que j'ai pour vous ce matin se base sur l'obéissance. And the title of my message is Tearing Down the High Places in Our Life. Et le titre du message que j'ai pour vous ce matin, c'est Tearing down démolir the high places les hauts lieux in our lives. dans nos vies. So this morning I'm going to talk about obedience, Donc, ce matin, je vais parler de l'obéissance, but I'm going to use the topic of the high places in the Bible to discuss it.
Mais je vais utiliser le sujet des hauts lieux dans nos vies, qui est écrit dans la Bible, pour pouvoir en discuter. So first I'm going to discuss what the high places are biblically, what it was. Donc, dans un premier temps, je vais prendre le temps d'expliquer que représentent les hauts lieux dans nos vies bibliquement. And then I'm going to talk about how it applies to our lives today. Et je prendrai le temps de vraiment faire le lien de comment ça s'applique dans nos vies présentement. Okay, so the term high places Donc, les termes des hauts lieux is mentioned when you do a Google search 59 times in the Bible. est mentionné dans la Bible 59 fois. But I read an article, Mais j'ai pris le temps de lire un article. and that article, it's by Billy Graham Ministries. Et dans cet article qui a été fait par le ministère de Billy Graham, It says that high places is mentioned or suggested in 117 places in the Bible. et dans cet article, il est dit que les hauts lieux sont mentionnés 117 fois dans la Bible. So when something is talked about so frequently in the Bible, Et quand quelque chose est mentionné autant de fois dans la Bible, it means something. ça veut dire que ça a une signification importante. God is trying to tell us something specific. Dieu est en train d'attirer notre attention sur quelque chose de bien spécifique. So what are the high places? Donc, les hauts lieux, c'est quoi? Yeah, so historically, the high places were locations of worship. Donc, historiquement, les hauts lieux étaient considérés comme des lieux d'adoration, But predominantly idolatry. mais majoritairement des lieux d'idolâtrie. So it was worship of other gods from other nations and other tribes. Donc, c'était des lieux utilisés le plus souvent par d'autres peuples, pour d'autres dieux, par d'autres peuples et d'autres tribus. And it was frequent throughout all towns, on hills, in local cities. They were everywhere. Et ces hauts lieux étaient un peu partout dans différents pays, de différentes régions, parce qu'ils adoraient vraiment différents dieux. And God very specifically instructed the Israelites to destroy the high places and to not worship there. Et une des recommandations ou une des ordonnances de Dieu, ça a été de dire au peuple d'Israël de vraiment détruire ces hauts lieux-là de parmi eux And to not worship there. et de ne pas les adorer. So Deuteronomy 12, 2-5. Donc, Deutéronome 12, 2, 5 nous dit, I'll just wait till it mounts. Deuteronomy I don't think 12, it's 2 to gonna mount. 5. Okay, so it says, destroy completely all the places on the high mountains, on the hills, and under every spreading tree, where the nations you are disposing worship their gods. Break down their altars, smash their sacred stones, and burn their Asherah poles in the fire. Cut down the idols of their gods and wipe out their names from these places. You must not worship the Lord your God in their way, but you are to seek the place the Lord your God will choose from among all your tribes to put his name there for his dwelling. To that place you must go. Donc, dans Deutéronome 12, versets 2 à 5, il est écrit, « Vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les gens des peuples que vous allez chasser ont adoré leur Dieu, sur les sommets des hautes montagnes et des collines, et sous tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles sacrées, vous brûlerez leurs pieux sacrés, vous mettrez en pièces les idoles de leurs dieux, et vous effacerez leurs souvenirs de cette contrée. Vous agirez tout autrement à l'égard de l'Éternel votre Dieu. L'Éternel votre Dieu choisira un lieu au milieu des territoires de toutes vos tribus pour y établir sa présence et pour en faire sa demeure. C'est là seulement que vous irez l'invoquer. Là seulement. Only place. Là seulement. Yeah. All right, Deuteronomy 12, 13, 14. We're going to be reading lots of scripture Donc, today. Deutéronome 12, 13 à 14 nous dit, Be careful not to sacrifice your burnt offerings anywhere you please. Offer them only at the place the Lord will choose in one of your tribes, and there observe everything I command you.
Gardez-vous d'offrir vos holocaustes dans n'importe quel lieu que vous trouverez. C'est uniquement dans le lieu que l'Éternel choisira dans l'une de vos tribus que vous offrirez vos holocaustes. C'est là seulement que vous ferez tout ce que je vous ai prescrit. So is it clear that we're not to worship in the high places? Donc, c'est clair pour nous que nous-mêmes, en tant que peuple de Dieu, nous ne devons pas adorer dans n'importe quel lieu. As you read these scriptures, is it clear what God is asking of the people of Israel? Tout comme nous lisons dans ces Écritures, il y a les hauts lieux que nous ne devons pas, Is nous ne it, devons is it pas aller clear? adorer. C'est clair aujourd'hui que nous ne devons pas aller adorer dans ces hauts lieux-là. No, it's a question. I'm asking the people. Ah. Is it clear? Est-ce que c'est clair que nous ne devons pas aller adorer dans ces lieux-là? Okay. And yet, you will see as I speak that the Israelites worshipped on high places time and time and time again. Et nous allons voir au travers des autres paroles que nous aurons à dire que les Israélites auront à aller adorer vraiment dans ces hauts lieux plusieurs fois dans l'histoire. Now, initially, it is explained in Scripture that the reason why the Israelites worshiped there is because a temple had not yet been built. Et il est expliqué dans la Bible que initialement les Israélites allaient dans ces lieux parce qu'il n'y avait pas encore de lieu où ils pouvaient adorer, Which was the temple. qui était à ce moment-là le temple pour eux. But then once the temple was built by King Solomon, Mais une fois que le temple a été construit par le roi Salomon, the expectation was that no longer the high places are used. donc il s'attendait maintenant à ce que tout le peuple d'Israël aille vraiment dans le temple de Dieu. Even before the temple was built, Même avant que le temple soit construit, it was never God's request or intention to worship at the high places. ça n'a jamais été l'intention de Dieu que nous ayons un lieu d'adoration. No, No. it wasn't God's intention or request to worship at the high places before the temple was Ah, ok. built. C'était pas dans l'intention de Dieu que nous utilisions les hauts lieux pour notre temps d'adoration, avant la The temple construction du temple. There was a tent. There Il y was avait a une tent. tente. And there, that's where the sacrifices and the worship was supposed to be. Il y avait une tente et c'est à cet endroit que les sacrifices et l'adoration devaient se faire. But the Israelites chose to worship God in the high places. Mais les Israélites ont choisi eux-mêmes d'adorer le Seigneur dans les hauts lieux. The Israelites not only worshiped God at high places, Les Israélites n'ont pas seulement adoré Dieu dans les hauts lieux, they also started to worship other gods at Mais- the high places. mais ils ont commencé, tout comme les autres peuples, à adorer d'autres dieux dans les hauts lieux. And they took worship practices from different tribes Et ils ont pris différents rituels d'autres peuples and they incorporated it in their worship to God. et ils ont pris le temps de les incorporer dans leur temps d'adoration à Dieu. God was angered by the use of the high places. Donc Dieu était vraiment fâché de l'utilisation de ces hauts lieux par son peuple. And as a result of worshiping at the high places, Et une des conséquences de cette adoration dans ces hauts lieux, the Israelites were eventually exiled out of their land. les Israélites ont été exilés de leur terre d'accueil. And there are multiple prophets Et il y a eu plusieurs prophètes who told them time and time again, qui ont pris le temps de les avertir encore et encore stop worshiping in these locations, d'arrêter d'adorer dans ces hauts lieux-là. and I am going to put destruction on you because of what you've done. Parce que vous attirez la destruction ou la malédiction sur vous quand vous le faites. Mhm. God was very clear, Dieu était vraiment clair à ce sujet. and yet Israelites continued to worship at the high places. Mais les Israélites ont continué à adorer dans ces hauts lieux.
So why did God ask them not to worship at the high places? Donc pourquoi le Seigneur insistait tant sur ne pas adorer dans ces hauts lieux? If they were worshiping God, why does it matter where they go? Mais s'ils prenaient le temps d'adorer Dieu, pourquoi c'était si important de ne pas aller dans ces lieux-là? Why can't Pour they just l'adorer. worship God and even be an encouragement to the other people worshiping other gods? Pourquoi à ce moment-là, ils n'auraient pas pu être, au lieu d'être maudits, être des encouragements pour les gens qui allaient dans ces lieux-là? There are 2 points that came to my spirit when I was meditating on this. Et il y a 2 points sur lesquels j'ai eu à méditer là-dessus quand je posais cette question. The first is that God has set the Israelites apart. Et une des premières raisons, c'est que le Seigneur a fait des Israélites un peuple à part. He wanted everything that they did to be different from everyone else. Il voulait que vraiment tout ce que les Israélites faisaient soit différent des autres peuples. So that there was a clear distinction between the children of God and the children of other gods. Pour qu'à ce moment-là, qu'il y ait une claire distinction entre les enfants de Dieu et les gentils, Or, yeah, the Oui. other gods. et ceux qui adoraient d'autres dieux. It needed to be very clear who the children of the I am that I am were. Il devait vraiment être clair qu'il y ait une différence entre les enfants du Dieu qui est, le je suis, et les autres peuples. And so that was represented in everything that they did, including where they worshiped. Et c'était représenté vraiment dans toute leur façon de faire, incluant aussi leur manière d'adorer Dieu. We are called to be set apart. Nous sommes appelés à être un peuple à part. The Amen. second reason that God did not want the high places to be used Et la deuxième raison que le Seigneur ne voulait pas que ces hauts lieux soient utilisés par le peuple de Dieu, is because God knew his people. c'est parce que Dieu connaissait son peuple. And he knew that if these people began to worship there, Et il savait que si les Israélites commençaient à adorer dans ces lieux-là, then they would start to worship other gods. ils allaient être influencés à vraiment adorer d'autres dieux. And they would start to use the practices of these other Tribes. people, the tribes. Ils allaient et par défaut utiliser les rituels justement de ces autres peuples. When we get close to sin Quand nous nous rapprochons trop du péché and we mix a little bit of sin with a little bit of good, et que nous mélangeons un peu de petits péchés avec ce qui est bon, we think it's okay sometimes, nous pensons que c'est correct, but it's not. mais ce n'est pas la vérité. Any form of disobedience, no matter how small, is sin. Quelle que soit la forme de désobéissance, aussi petite qu'elle soit, c'est un Sin. péché. Mhm. Even if your heart is in the right place. Même si ton cœur est à la bonne place et que tu as les bonnes intentions. So I'm going to speak about a few kings in the Bible Donc, je vais prendre le temps de parler de certains rois dans la Bible, because the high places is mentioned predominantly in the books that describe the kings of Israel and Judah. parce que c'est vraiment nous allons pouvoir comprendre un peu plus les hauts lieux en suivant la vie de ces rois-là. So the first king I want to talk about is King Solomon. Et donc, le premier roi que nous allons prendre le temps de parler, c'est le roi Salomon. King Solomon worshipped God Le roi Salomon a adoré Dieu at the high places. dans les hauts lieux. 1 Kings 3:2-3 says, Un roi, chapter 3, verse 2-3. un roi chapitre, Oh, I don't think you have this one. Sorry. un roi 2, 1 roi 3, un roi 3, verse 2 à 3. 1 roi 3, versets 2 à 3.
The people, however, were still sacrificing at the high places because a temple had not yet been built for the name of the Lord. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the instructions given him by his father David, except that he offered sacrifices and burned incense on the high places. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'ils offraient des sacrifices et des parfums. Oh yeah, no, that's good. Yeah? Okay. So Solomon offered sacrifices at the high Donc, places. donc Salomon lui-même, il a pris le temps aussi d'offrir des sacrifices dans les hauts lieux, Even though it was written to not. même s'il était déjà interdit de ne pas le faire. And what's interesting about this verse Et ce qui est intéressant ou qui devrait attirer notre attention par rapport à ce verset, is right after c'est que tout de suite après he offers the sacrifices, qu'il a pris le temps d'offrir le sacrifice, God speaks to him in a dream. Dieu lui parle dans un rêve, au travers d'un rêve. And he says, basically, he says that, because of your faithfulness to me, I want to bless you. Et Dieu lui dit, à cause de ta fidélité à moi, I want to bless you. je veux te bénir. I'm paraphrasing. And he said, what, do you ask me anything and I'll give it to you? Et l'Éternel lui dit, demande ce que tu veux et que je te le donne. So, how does this work? Solomon goes and worships at the high places that he's not supposed to do. Et là, nous nous posons la question, comment ça fonctionne? Salomon est allé dans les hauts lieux et Dieu lui apparaît pour lui dire que, And God still blesses him. et Dieu le bénit quand même à cause de ça. So there's a couple of things I want to say about this. Donc, il y a certaines choses que je voudrais mentionner à ce sujet. Let us not assume Nous ne devons pas assumer that just because there are areas in our lives that we are not walking according to God, nous ne devons pas assumer que just because. puisque il y a certaines parties de nos vies que nous ne marchons pas selon les ordonnances de Dieu, That God is not going to bless us for the faithfulness in the other areas. que Dieu ne va pas prendre le temps de nous bénir à cause de la fidélité que nous avions dans d'autres domaines de nos vies. Is that clear? Est-ce que ça c'est clair? Let us not assume Nous ne devons pas assumer just because there are parts of our lives that are not right, que le fait que nous ne sommes pas obéissants sur certaines parties de nos vies, that God will not bless us for our faithfulness in others. que Dieu ne prendra pas le temps de nous bénir dans d'autres parties de nos vies. Because that's what he did for Solomon. Parce que c'est ce qu'il il a fait pour Salomon. On the other side, D'un autre côté, let us not assume nous ne devons pas assumer just because God blesses us, there are not areas in our lives that we need to rectify. juste parce que le Seigneur prend le temps de nous bénir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits, il n'y a pas des aspects de nos vies que nous ne devons pas rectifier et travailler. God's blessings is more about him than about us. Les bénédictions de Dieu sont plus à propos de le glorifier lui qu'être à propos de nous. It shows more his grace and his mercy towards his children Cela montre plus la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu envers nous than anything else. qu'autre chose. When a child comes with 2 grades from different classes, when a child Quand un enfant vient avec des notes différentes de classes différentes, 95% in math, woo! quand il apporte un 99% en maths, tout le monde est content. Wouh! 65 in English. 65 en anglais. Ouh, Not bon. so great. Not so bad. And then- you need to speak a Pas French. pas aussi exaltant. But wouldn't a good father Mais un bon père would encourage the good mark va encourager la bonne note, despite the not so good mark?
indépendamment de la note qui n'est pas aussi élevée. It doesn't mean that the not so good mark doesn't need to be dealt with. Cela ne veut pas dire que le fait d'avoir une note moins élevée, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à travailler. It's just that God wants to honor the efforts that they made in the other mark. Mais le Père veut prendre le temps vraiment de mettre à l'avant et honorer la note la plus élevée. And that's what God does for us. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. The things that we do pleasing to the Lord, He honors and Et- blesses. Et les choses que nous faisons selon les ordonnances de Dieu, il prend le temps de nous bénir. But He also works on our heart to change the parts that are not so good. Mais il travaille aussi sur nos cœurs pour que nous rectifions les aspects de nos vies qui ne lui plaisent pas. So Solomon started worshiping God at the high places. Donc, Salomon a commencé à adorer Dieu dans les hauts lieux. Over time, he started to use the high places to worship other gods. Et avec le temps, il a commencé à utiliser les hauts lieux pour adorer d'autres dieux. We sometimes start out with good intentions but doing the wrong thing. Certaines fois, nous commençons avec les meilleures intentions, mais But we do the wrong thing. nous faisons la mauvaise chose. That eventually leads to much more wrong things if it's not dealt with. Qui éventuellement amène à des situations encore plus mauvaises si nous ne prenons pas le temps de les rectifier. Because at the beginning of Solomon's life, he worshipped only God, Au début de la vie de Salomon, il adorait seulement Dieu. and later at the end of his life, he worshipped many gods. Et à la fin de sa vie, nous voyons qu'il adorait plusieurs dieux. We need complete obedience so that our sins do not get greater in the future. Nous avons besoin vraiment d'une obéissance complète à Dieu pour ne pas se retrouver avec plusieurs péchés dans nos vies, In the future. dans le futur. So after Solomon, there were 39, I believe. There were 39 kings after Solomon indicated in Scripture. Donc après Salomon, il y a eu 39 rois inscrits dans la Bible. And all of the kings fall into one of three categories. Et tous ces rois on peut les classer dans différentes catégories. The first category is those that did evil in the sight of God. Donc ces trois catégories, le premier, c'est les rois qui ont vraiment désobéi complètement le Seigneur. And did what was evil in the sight of God. Et ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. The second category were kings that did what was right in the eyes of God. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont fait vraiment ce qui était bien aux yeux de Dieu. However, they did not tear down the high places. Mais malheureusement, ils n'ont pas pris le temps de démolir les hauts lieux comme Dieu l'avait recommandé. And the last category Et la dernière catégorie, are the kings who loved God. ce sont les rois qui ont aimé Dieu. They did what was right in the eyes of God. Ils ont fait ce qui était bien aux yeux de Dieu. And they completely tore down the high places. Et ils ont pris le temps de vraiment démolir les hauts lieux. Yeah. So the second category, those who did right in the eyes of God. Donc la deuxième catégorie est ceux qui ont vraiment fait le bien aux yeux de Dieu, But didn't tear down the high places. mais qui n'avaient pas pris le temps de démolir les hauts lieux. Briefly, I'm going to talk about two of them. Donc on va parler des deux derniers. King Asa. Le King roi Asa. Asaph. So King Asa said, the scripture says that his heart was fully committed to the Lord. Le roi Asa, il était vraiment obéissant à Dieu. He even removed high places in Judah, Il a enlevé les hauts lieux de Juda, but he didn't remove them in Israel. mais il n'a pas pris le temps de les enlever en Israël. And then King Jehoshaphat, Et le roi Jéhoshaphat, which was the son of King Asa, qui était le fils du roi Asa, he also did what was right. il a vraiment fait ce qui était bien aux yeux de Dieu. And
In fact, the scripture says that he did tear down the high places. Les Écritures disent qu'il avait démoli les hauts lieux, But in another scripture, it says that he didn't. mais dans d'autres Écritures, c'est écrit qu'il ne les avait pas démolis. And so, in some commentary, some biblical commentary, Donc, dans certains commentaires bibliques, suggests that because King Jehoshaphat dans ces commentaires-là, il est suggéré que parce que le roi Josaphat did not tackle completely the corruption, the religious corruption, n'avait pas démoli complètement les corruptions religieuses, that even though the high places were tore down, the people rebuilt them. donc comme il n'avait pas pris le temps de les démolir complètement, les gens ont eu à rebâtir ces hauts lieux-là. It takes more than just tearing down the high places. Ça prend plus que démolir les hauts lieux. Because King Jehoshaphat did not tackle the religious corruption, Parce que parce que le roi Josaphat n'a pas pris le temps de rectifier et corriger la corruption religieuse, the high places were rebuilt. les hauts lieux ont été rebâtis par les gens. If our hearts are not changed, Donc, puisque les cœurs du peuple, le cœur du peuple n'était pas changé, the sin returns. le péché est retourné. It's not just about stopping the sin or the disobedience. Ce n'était pas juste d'arrêter le péché et la It's désobéissance, about tackling the part of the heart that's drawn towards it. c'était vraiment d'aller beaucoup plus profondément au niveau des cœurs du peuple. So then there were two kings who did completely tear down the high places. Donc, il y avait aussi deux rois qui avaient vraiment complètement détruit les hauts lieux. King Hezekiah Le roi Ézéchias and King Josiah. et le roi Josias. Yes. So King Hezekiah tore down all the high places. Donc, le roi Ézéchias a totalement démoli les hauts lieux. And scripture says that there was never a king like Hezekiah before or after him. Et les Écritures disent qu'il n'y a jamais eu de roi comme Ézéchias avant ou après lui. What a wonderful statement to be told about a person. Quelle belle statement. Like Ouais. Déclaration. Quelle belle déclaration que nous pourrions avoir de quelqu'un. that there was never a king like him before or after. Qu'il n'y avait jamais eu de roi avant ou après qui était comme lui. Total obedience. Obéissance totale. And the scripture says Et les Écritures disent that the Lord was with him que Dieu était avec lui and he was successful in whatever he undertook. et qu'il était béni et il avait du succès dans tout ce qu'il entreprenait. Because he obeyed the commandments completely, Parce qu'il avait pris le temps d'obéir aux commandements complètement. God blessed him. Dieu l'a béni. God blessed him in everything that he did, Dieu l'a béni dans tout ce qu'il faisait. not just parts, Pas seulement des parties, everything. tout. Do you want to be completely blessed by God? Est-ce que vous voulez vraiment être béni complètement de Dieu? Do you want everything that you do to have success? Est-ce que vous voulez que, quel que soit ce que vous entreprenez, Dieu bénit? If you really do want this, Est-ce que si vous le voulez vraiment, si nous le voulons vraiment, you need to totally obey the Lord. nous devons totalement obéir à Dieu. Because without complete obedience, Parce que sans une obéissance complète à Dieu, God cannot fully bless you because of the sin in your heart. Dieu ne peut pas complètement et totalement te bénir à cause du péché en toi. He will still bless you because he loves you, Il le fera à cause de son nom, oui,
but there will be something missing in your life. Mais il y aura quelque chose de manquant, de manquant dans ta vie. There will be a but at the end. Il y aura un mais à la suite de ta bénédiction. King Josiah was 12 years old when he tore down the high places. 12. Le roi Josias, il avait 12 ans quand il a démoli les hauts lieux. If you ever think that you're not old enough or wise enough or smart enough to do something for God, Si vous pensez que vous n'êtes pas sage assez, grand assez pour faire quelque chose pour Dieu, remember King Josiah, who was 12. pensez au roi Josias dans la Bible. Who was 12. Il avait 12 ans. There was a process that King Josiah went through before he tore down the high places. Et il y a un processus par lequel le roi Josias est passé avant de démolir justement les hauts lieux. And this process is really crucial when we want to turn away from disobedience. Et ce processus est très important quand nous voulons donner dos à la désobéissance. So the first thing is he read the law. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a lu la loi. He read the Bible. Il a lu la parole. It was written to him. It was read to him. Et The scriptures were dans read cette to him. époque-là, on lui faisait la lecture de la loi. And when he saw that the people were being disobedient, Et quand il a vu que le peuple était désobéissant, he tore his clothes il a déchiré ses vêtements and he wept. et il a pleuré amèrement. There was a heart of brokenness when he saw the sin of the people. Il a eu le cœur brisé quand il a vu le péché du peuple. When we read scripture Quand nous lisons l'Écriture and God shows us something that we are doing that is wrong, et que le Seigneur prend le temps de mettre en lumière un péché que nous faisons, I pray that our hearts would be like Josiah, je prie que notre cœur serait comme le roi Josias, broken, brisé, weeping, En- weeping. que nous soyons dans des pleurs amers, That we are affected by the recognition that we are being disobedient. que nous soyons vraiment affectés et repentants devant cette vérité que le Seigneur nous dit. It is very easy to get complacent with scripture. Il est vraiment facile de rester indifférent par rapport à l'Écriture. We read and we read and we read and we still do the same things even though scripture is saying something different. Nous lisons, mais nous ne faisons pas attention, même quand l'Écriture est en train de nous interpeller par rapport à quelque chose dans nos vies. I pray that we would be like Josiah. Je prie que nous soyons comme ce roi Our hearts Josias, would be broken. que nos cœurs soient brisés et That repentants, our desire for holiness would be great. que notre désir de sainteté soit immense. The second step. La seconde étape, So I'm talking about the process. The first is he read, he recognized, and he wept. donc le premier processus, c'est qu'il a lu la parole et son cœur a été un cœur repentant. Number two is he sought wisdom and guidance from others. Le numéro 2, c'est vraiment qu'il a vu la sagesse et la direction dans ses écrits. So he sent a prophetess. He sent for a prophetess, Donc, il fait appel à un prophète. and she gave wisdom to him. Et cette prophète-là a amené la sagesse pour lui. When God shows us something that we have been disobedient with, Et quand Dieu prend le temps de nous montrer ou de mettre en lumière quelque chose qui ne lui plaît pas, sometimes we need to go to other believers for guidance. certaines fois, nous devons vraiment aller auprès d'autres personnes matures pour avoir de la direction. Don't keep it to yourself and try to fix it all on your own. Ne restons pas dans nos ténèbres ou dans notre coin pour essayer de le résoudre tout seul. Seek wisdom from others. Cherchons la sagesse. Step 3,
Étape 3, is that he went before the elders of Israel. il est allé auprès des anciens He d'Israël. reread the law, Il a lu la parole and he renewed his covenant with God. et il a renouvelé son alliance avec Dieu. When we disobey, Quand nous désobéissons, sometimes we need to renew our covenant with the Lord. certaines fois, nous avons vraiment besoin de renouveler notre alliance avec Dieu. This is not asking God to come back into our hearts. He's already there. Ce n'est pas de redemander à Dieu de revenir dans nos cœurs ou de prendre notre cœur. What we are saying différent. what we are saying is God. What we are saying is Ce que nous disons, c'est Dieu. God, Oui. I recognize that this part of my life has not been the way that you want it to be. Je reconnais, Seigneur, que cette partie de ma vie n'est pas ce que tu attends de moi. And I am coming back to you. Et je reviens totalement à toi. I'm re-giving my heart completely to you. Et je te redonne mon cœur complètement. I'm not just going to give you parts anymore, but I'm saying, God, have all of me. Je ne fais pas seulement te donner des parties de mon cœur, mais aujourd'hui, Seigneur, je veux te donner tout mon cœur. I choose to follow you fully. Je choisis de te suivre totalement. We sometimes need to recreate a covenant with God. Nous avons besoin certaines fois de renouveler notre alliance avec Dieu. And then comes step 4, Et seulement à ce moment arrive l'étape 4, which is the destroying of the high places. qui est vraiment de démolir ces hauts lieux. Do not rush the process. Il ne faut pas accélérer ou précipiter ce processus. Because each step gives you the strength to then fully turn away from disobedience. Parce que chaque étape nous donne la force nécessaire d'accomplir la prochaine étape. If you rush just to destroying the high places in your life, Si nous commençons par précipiter vraiment cette destruction des hauts lieux dans nos vies, it's easier for them to be rebuilt later. c'est vraiment beaucoup plus facile qu'ils reviennent. So the process is important so that at the end, it is done completely. Donc, ce processus est très important pour qu'une fois arrivé à l'étape 4, il soit complet. And so the last step is the destruction of the high places. Donc, la dernière étape, c'est la démolition des hauts lieux. This was a violent act. Ceci était un acte violent. Things were broken and burned and destroyed. Ces choses étaient brûlées, brisées complètement. It wasn't passive. C'était pas passif. It was active C'est- and it was intentional. C'était actif et intentionnel. There are going to be areas of disobedience in our heart that require us to do something very intense. Il y a des aspects de nos vies et dans nos cœurs qui vont nécessiter des Do you want me des to say it? prises de décision. I'm going ou to, I'll des- re-say non, it. yeah. There are going to be times in our lives Il va y avoir des temps dans nos vies when we need to rectify disobedience que nous aurons à rectifier la désobéissance by doing something almost violent. en faisant quelque chose de presque violent. I'm not saying to do any violence towards other people. Je ne suis pas pro-violence, mais pas envers d'autres personnes. What I'm saying is, if you really want to be free, Ce que je suis en train de dire, c'est que si nous voulons vraiment la liberté, we have to act with force. nous devons être prêts à travailler avec force et sacrifice. If we have an area in our heart towards a certain sin, Si nous avons une partie de nos cœurs qui sont enclins au péché, we need to respond with aggressivity towards it. nous devons être conscients pour s'en débarrasser qu'il va falloir être proactif, violent, agressif. The word says that we are to hate sin.
La parole nous dit que nous devons haïr le péché. When we hate something, Quand nous haïssons quelque chose, there is an intensity. il y a une intensité dans la haine. And this is really the only thing that we should hate is Et- sin. Et c'est vraiment la seule chose que le Seigneur nous demande d'haïr, c'est le péché. So that we can fight against it completely and break it in our lives. Que nous ayons la force maintenant de le briser complètement dans nos vies. Out of the 39 kings after Solomon, Mis à part, after the après, 39 après les 39 rois, Oh, sorry. Not after. Basically, with the out of the 39 kings, de tous les 39 rois qui sont venus après Salomon, 31 did what was evil in the eyes of God. 31 ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. That's 79%. Ceci représente 75% des rois. 6 people did what was good but didn't tear down the high places. 6 ont fait ce qui était bien, mais n'ont pas démoli les hauts lieux, 15%. qui est 15, Quinze. qui représente 15%. 2 also loved God and tore down the high places. Et seulement 2 qui aimaient Dieu ont brisé ces hauts lieux et ont fait ce qui était bien aux yeux de Dieu, 5%. ce qui représente 5%. Where are we this morning? Où nous situons-nous? Dans quelle catégorie nous situons-nous ce matin? Are we in the 79%? Sommes-nous dans les 75%? You know, just because we go to church doesn't mean that our heart is right before the Lord. 70, sommes-nous soit dans les 79% ou Oh, sorry. Just because we go to church doesn't mean that our heart is right towards the Lord. juste parce que nous allons à l'église, ça ne veut pas dire que nos cœurs sont droits devant Dieu. Are we part of the 15% Est-ce que nous faisons partie des 15% where we love God? Where we Ou- love God? où nous aimons Dieu, Where we do what is right in the eyes of God? où nous faisons ce qui est bien aux yeux de Dieu, But there is this part mais il y a cette partie that we haven't fully surrendered. que nous n'avons pas totalement remis à Dieu. Or are we in the 5%? Où sommes-nous vraiment dans ces Where 5%? we've totally abandoned. Où que nous sommes totalement abandonnés à Dieu? And when God says give it all away, we give it all away. Où Dieu nous dit dans cette partie-là de tout donner et que nous avons vraiment tout donné. Do not be too quick to assume you're in the 5%. Ne soyons pas trop pressés d'assumer que nous sommes dans les 5%. It's sometimes easy for us to think our life is right before the Lord, but there is something that we have not surrendered. C'est très facile pour nous d'assumer que nos vies sont droites devant Dieu, mais il y a quelque chose que peut-être le Seigneur veut mettre en évidence. I encourage all of us this morning to ask God to show us our hearts if we really want to see them. Je demande vraiment que le Seigneur nous montre vraiment les profondeurs de nos cœurs, If we want to see them. If we si really nous voulons vraiment le voir. Because if you don't really want to serve God completely, Parce que si nous ne voulons pas vraiment suivre et servir Dieu totalement et complètement, it doesn't matter how many times God shows you something, you're not going to respond differently. ce ne sera pas le nombre de fois que le Seigneur va mettre en évidence ce péché dans nos vies qui va faire la différence, ou Our qui va hearts- faire une différence. Our hearts need to be open to hearing what God has to say to us. Tout d'abord, notre cœur doit être prêt à entendre cette vérité de la part de Dieu. So a couple of final points. Et pour terminer, Well, there's a few Quelques- more. There's Ok. a few more. et pour quelques points encore, Disobedience, no matter how small, is still sin. la désobéissance, quelle que soit la quantité ou on va dire la qualité, non, quelle que soit la quantité, c'est toujours le péché. And what we may see as a small act of disobedience
Et ce que nous pourrions voir comme un petit péché ou petite désobéissance, it can lead to further sinful choices. et il peut amener à des péchés beaucoup plus grands. Sin can often be masked as goodness. Et le péché peut prendre des fois des visages de bonté et de bonne conduite, Especially when everyone around us is doing it. spécialement quand les gens autour de nous sont en train de le faire. There are times where certain sins are normalized in our families, Il y a des temps où des péchés sont la routine dans nos familles. they're normalized in our Christian circles, Ça devient normal dans nos cercles chrétiens. they're normalized even in our churches. Ça devient normal même à l'intérieur de notre Église. And generation after generation, certain sins are seen not so bad. Et nous voyons de génération en génération des péchés qui sont stagnants et qui restent parce qu'ils sont considérés comme pas des grands péchés. Sin is sin is sin. Il y a des péchés qui se passent de génération en génération dans les églises, mais que nous ne considérons pas comme des péchés. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le péché, c'est un péché. And so I sense that God is encouraging us this morning Donc je sens que le Seigneur est en train de nous encourager. that even if we see something that is normalized, Même si nous voyons quelque chose qui est normalisé par tout le monde, and the Bible is telling you that it is not okay, et que la Bible nous dit que ce n'est pas correct, it is time for us to stand up, et il est temps pour nous que nous prenions position, to follow the process, de passer à travers ce processus, and to turn away, et que nous laissions en arrière, and to tear down those areas in our lives. que nous laissions en arrière le péché et que nous démolissions ces hauts lieux dans nos vies. How far are we willing to go in our walk with the Lord? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans notre marche avec Dieu? How far are we willing to go? Jusqu'où sommes-nous prêts à faire des sacrifices pour cette vie avec Dieu? If God was to write a chapter of your life on paper, Si Dieu devait écrire un chapitre de ta vie par écrit, what would it say? qu'est-ce que ça dirait? Would it say that your life was not in accordance to His will? Est-ce qu'il aurait dit que ta vie n'est pas d'une grande importance pour lui? No, it's not in accordance with His will, so Ah, it's it's inconsistent. accordance. Yeah. Aurait-il dit que ta vie n'est pas en accord avec ses préceptes? Would it say that you did good in the eyes of the Lord, Est-ce que ça dirait que tu étais droit, que tu as été droit devant Dieu, but there's something that you missed? mais il y a quelque chose qui manque? Or would it say that you served Him wholeheartedly? Ou est-ce que ça dirait que tu l'as servi complètement And et that there totalement? was no one that was like you before or after? Et qu'il n'y avait personne comme toi avant et après toi? What would your chapter say? Que dirait le chapitre de votre vie? What do you want your chapter to say at the end of your life? Qu'est-ce que nous voudrions que notre chapitre de vie dise de nous-mêmes? Is it simply enough just to do part? Est-ce que c'est juste assez de suivre Dieu en partie? Or do we need to do it 100%? Ou devons-nous le faire vraiment à 100%? No matter the cost. Quel que soit le prix. No matter the cost. Quel que soit le prix. Complete obedience stems from love. L'obéissance complète ne vient que de l'amour.
when we love God with all of our heart quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, and all of our soul de toute notre âme, and all of our strength de toute notre force and all of our might, et de toutes nos pensées, we want to obey Him. oui, on veut lui obéir. But when we want something else, Mais quand nous voulons quelque chose d'autre, it is hard to obey God when our heart is divided. c'est dur d'obéir à Dieu quand notre cœur est divisé. God wants you to love Him completely. Dieu veut que tu l'aimes, que nous l'aimions complètement. God wants me to love Him completely. Dieu veut que moi je l'aime complètement. And the fruit of total love towards God Et le fruit de cet amour total pour Dieu, is total obedience. c'est la totale obéissance. If you want to know how much you love God, Si tu veux sorry, savoir combien tu aimes ton Dieu, ask how much you're obeying Him when He asks you to do something. demande combien de fois tu as obéi ou que tu obéis quand il te demande de faire quelque chose. 2 John 1:6 says, 2 Jean 1, 6 dit, "And this is love, that Et- we walk in obedience to His commands, as you have heard from the beginning. His command is that you walk in love." et voici en quoi consiste l'amour. C'est que nous vivions selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre, comme vous l'avez entendu depuis le commencement. And John, oh, sorry, did you finish? Non. And John 14:15 says, Et Jean 14, 15 dit, "If you love me, keep my commands." si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. It's all about love. It's all about Tout love. est une question d'amour. Because if it's not, it's just religion. Parce que si ce ne l'est pas, nous tombons dans la religion. God, help us to love you more. Seigneur, aide-nous à t'aimer encore plus. God, help us to obey you more. Aide-nous à t'obéir encore plus. God, help us to break down the high places in our lives. Seigneur, aide-nous à démolir ces hauts lieux dans nos vies. Give us a conviction like Josiah, Donne-nous la conviction, tout comme Josias, that we weep before you que nous ayons ce cœur repentant devant toi and that we do something different et que nous faisions quelque chose de différent because of our love to serve you completely. à cause de l'amour et que nous voulions te donner et te servir complètement. I pray that each one of us will spend some time asking the Lord, what are the high places in our lives? Je prie que nous prendrons le temps de demander à Dieu c'est quoi ces hauts lieux dans nos vies. It's never too late. Il n'est jamais trop tard. It's never too late. Il n'est jamais trop tard. Help us to take this walk seriously. Aide-nous, Seigneur, à prendre ce chemin vers toi sérieusement. God bless you. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Avons-nous été bénis? Je rappelle ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit qu'elle est comme un miroir dans lequel on se mire. Et il ne faudrait pas qu'après s'être miré ce matin, on ne se rappelle pas de ce que Dieu nous a dit, ce à quoi on a ressemblé. Et elle a bien dit ceci: les hauts lieux de nos vies, ce n'est pas toujours des choses abominables qu'on fait ou qui paraissent. C'est aussi quoi? Les petites vérités, les petits mensonges qui s'insèrent dans nos vies. C'est les petites déviations qu'on amène dans notre manière de voir les choses, qui finissent tranquillement par un petit bout à la fois à nous éloigner de cette vérité-là. Et oh Dieu, nous savons comment il y a des choses là-dehors dans l'Église au sens général, qui sont devenues, elle l'a dit elle-même, dans nos familles, des vérités, mais qui ne sont plus des vérités bibliques. C'est plus le système qu'on entretient. Amen. Et je peux vous dire une chose, le monde là-dehors est plein de ces petites déviations. Quand je dis le monde, ça veut dire nous en passant. Hein? C'est nous en passant.
Une des choses que j'ai toujours dites, et je le rappelle, il n'y a pas d'église ethnique. Vous savez, c'est quoi une église ethnique? C'est une église camerounaise, une église ivoirienne, une église québécoise. Dieu n'est ni camerounais, ni québécois, ni gabonais, ni ivoirien. Mais les Ivoiriens, je suis désolé, hein, c'est une révélation. Surtout les Ivoiriens et les Camerounais, ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Dieu est Dieu au-dessus de tout. Et des fois, notre culture, même québécoise, peut nous éloigner de Dieu. Et il faut vraiment faire attention de ne pas tomber là-dedans. Je le dis ici, on peut être 100% d'Ivoiriens, on ne sera pas une église ivoirienne. On peut être 100% de Camerounais, on ne sera pas une église camerounaise. On peut être 100% d'Africains, on ne sera pas une église africaine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies, dans nos églises, qui sont plus les choses du village que les choses de l'église. Ça n'a rien à voir avec Christ. Et je vous mets au défi de sonder les Écritures. Je nous mets au défi. Ça va être vrai culturellement, ça va être vrai dans l'école, ce qu'on va nous apprendre. Parce qu'à la fin, Sheila a résumé ce que Dieu attend de nous. L'obéissance. Si tu dis que tu aimes Dieu, what's the test? Check how much you obey the Lord. Si tu dis que tu aimes Dieu, chacun de nous connaît sa vie. Hein? Chacun de nous, hein, elle a dit, si Dieu écrivait un livre sur nous, qu'est-ce qu'il dirait sur nous? Moi, je n'aimerais pas qu'il vous dise ce qu'il dira sur moi. C'est entre lui et moi. Parce qu'il y a du travail. Ça, c'est moi. Vous, je ne sais pas. Mais si on est honnête, chacun de nous a du travail. Et il ne va pas arriver un jour où aucune personne sera arrivée vraiment. Parce qu'il va toujours nous manquer quelque chose. Et c'est pour ça que Christ est venu mourir à la croix. Amen. Donc, j'aimerais qu'on se tienne debout. Et merci, Sheila, was a blessing, as usual. Amen. Moi, je dis encore, j'encourage les personnes. Moi, j'aimerais qu'à l'Église, chacun travaille. Quand je dis travail, ça veut dire chacun opère dans ses dons et dans son appel. Ce pupitre ici ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Et ma prière, c'est que s'il y en a que Dieu appelle à la prédication, ben, travaillez à la prédication. Mais je rappelle, avant d'arriver ici devant, il faut qu'on vous ait vu prêcher ailleurs, dans les études bibliques, dans les groupes, il faut qu'on reconnaisse le don. On ne peut pas seulement venir dire, pasteur, moi, Dieu m'a appelé à prêcher. Je dis, OK, montre-moi le mur que tu as commencé à bâtir. Et on va commencer à travailler ensemble. C'est vrai pour la prédication, c'est vrai pour la louange, c'est vrai pour tous les ministères. Mais on doit être un peuple au travail. Amen. J'aimerais qu'on prenne 30 secondes en silence. Je vais me taire. Que chacun de nous pense à ce qu'il a entendu tout à l'heure. Seigneur, quels sont les hauts lieux? What are the high places? I have to do some in English also. Sorry for some of the visitors. What are the high places in my life? Quels sont les hauts lieux dans ma vie? And she said it rightly. Do you want to hear the answer? Est-ce que tu veux entendre la réponse? Parce qu'on peut poser une question, mais on ne veut pas entendre la réponse. Donc, avant, est-ce que je veux vraiment entendre peut-être la réponse va t'attendre à la maison, peut-être ça va te frapper ici. Peut-être tu la connais déjà la réponse. Donc, on va juste prendre 30 secondes devant Dieu. Et après ça, s'il y en a qui ont besoin de prière, vous pouvez venir, je vais prier avec vous. Si vous voulez prier tout seul dans votre coin, vous pouvez rester là et prier que Dieu vous parle. Quand on aura fini de prier, ceux qui veulent sortir de la salle, sortez le plus possible en silence pour que s'il y en a qui restent pour la prière, qu'ils soient libres. Donc, prenons ce temps-là.
Seigneur, nous venons devant toi, chacun de nous, Seigneur, parce que je crois et je sais que cette parole doit parler à chaque personne parmi nous, Seigneur. Donne-nous de désirer entendre. Donne-nous de désirer examiner nos cœurs, nos positions, Seigneur. Tu as dit il y a quelques semaines de ne pas refuser d'entendre celui qui parle. Tu l'as dit, Seigneur, et nous ne voulons pas refuser d'entendre celui qui parle. Pas Sheila, pas moi, mais toi, Seigneur, au travers de ta parole, par tes vaisseaux, Seigneur. Seigneur, regarde les cœurs des uns et des autres ici. Regarde mon cœur. Que cette parole nous touche et que notre obéissance, c'est-à-dire notre amour pour toi, soit inconditionnel. Tu as dit de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force. Père, on a besoin de ton aide. Si on regarde vraiment nos cœurs, oh combien le cœur de l'homme est corrompu, tu l'as déjà dit, Seigneur, et c'est tellement vrai. Chacun de nos cœurs est corrompu, Seigneur. Nous prions que par ta grâce, en ce dimanche de Pentecôte, que ton Saint-Esprit nous remplisse, que ton Saint-Esprit circoncise nos cœurs davantage. Peut-être qu'il y a des zones de nos vies qui sont encore cachées, qui sont encore mises hors de ton contrôle, Seigneur. Parle au cœur, parle-nous, d'amener, Seigneur, de détruire ces hauts lieux, Seigneur. Nous voulons détruire ces hauts lieux. Père, tu as dit que lorsque tu es venu, certains hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont aimé les ténèbres plus que la lumière, dit les Écritures. Seigneur, nous voulons aimer la lumière. Parle encore. Bénis ta parole. Bénis Sheila qui a amené cette parole. Touche et parle-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas partir sans qu'on retienne ce que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Les autels dans nos vies, Seigneur, nous voulons les détruire afin qu'il y ait un seul autel, celui qui est consacré à toi, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Angénaire, tu peux venir, s'il te plaît? Je voudrais qu'Angénaire nous chante un chant ou la louange, je ne sais pas comment il va faire. Je lève les mains vers le roi qui vient. Est-ce que tu peux juste jouer, quelqu'un chante? Après ça, ceux qui veulent... On va faire un chant qui est un chant de consécration. Vous le connaissez, on le chante déjà à l'église. Ça, doucement, ça dit « Je lève les mains vers le roi qui vient ». Et le refrain dit « Je n'aurai aucun autre Dieu que toi ». Pendant que le groupe de louanges le chante, juste parle à Dieu. Si après tu as fini de parler, tu veux sortir, ça va être la prière, le chant de départ. Et ceux qui veulent rester et chanter ce chant-là ou continuer de se consacrer à Dieu, que ce chant-là vous serve d'appui et d'inspiration. Tu connais pas le chant? Je lève les mains. Qui vient, je veux chanter mon Rédempteur.